Très chers téléspectateurs de Hey du Peuple au Kassai TV, une fois de plus, merci d'être fidèles sur notre chaîne. Nous, c'est Hey du Peuple au Kassai. Dans son émission Que dit le peuple? Que dit le peuple? On va discuter, on va parler sur l'actualité qui fait la tournée ici au Kassai central. C'est la sortie du gouvernement provincial. Le gouverneur de province, Moïse Kamboulou, beaucoup de gens attendaient son gouvernement et ça y est aujourd'hui. Sur le plateau, nous avons le cadre de la société civile. Il est le président de la synergie des leaders de la nouvelle génération du Congo, président national. On va parler avec lui sur quelques questions que nous avons ici. Président Steve, nous vous disons bonjour. Bonjour monsieur le journaliste, merci beaucoup pour l'honneur que vous nous avez accordé ce soir d'intervenir sur votre chaîne. Merci. Beaucoup de gens attendaient le gouvernement. Ça y est, votre point de vue. Merci beaucoup. Je tiens à féliciter d'abord monsieur le gouverneur de province par rapport à la sortie de son gouvernement, parce que tout le monde attendait. Ça fait le bruit dans les réseaux sociaux. Il y avait déjà une très grande porte ouverte pour ses adversaires qui les combattaient déjà partout, dans des médias, sur les réseaux sociaux, où on les taxait même d'être incompétents, d'être quelqu'un qui ne mérite pas, qui n'est pas à la hauteur, qui ne peut pas faire quelque chose. Les autres disaient qu'il était bloqué par Kinshasa. Les autres disaient que tout ça c'est parce qu'il n'est pas dans la vision du chef de l'État et qu'il est à l'impossibilité de sortir son gouvernement. Les autres ont dit qu'il était incapable de négocier ou soit de convaincre les députés ou soit les gens qui devraient faire partie de son gouvernement. Mais aujourd'hui, voir qu'il a fait ce que tout le monde attendait en sortant son gouvernement, nous ne pouvons que le féliciter et lui souhaiter bonne chance avec son gouvernement. Donc, pour vous, vous félicitez le gouverneur pour son gouvernement. Est-ce que le gouvernement, est, selon vous, est compétent? Donc, les nommés sont compétents de gérer leur ministère. Par exemple, nous avons le ministre de l'Intérieur, lui-même qui est encore le ministre de la Justice. Est-ce que, quand vous voyez des tels postes et les gens qui l'occupent, est-ce qu'ils sont capables de gérer facilement leur poste? Monsieur Valentin, des fois, surtout nous les Kassaïens, les centres Kassaïens, des fois, nous on pense qu'on est intelligent de plus que les autorités qui nous dirigent. Vraiment. Ça, c'est déjà un constat. Vraiment. Monsieur le gouverneur Joseph Moïse Kamboulou, comme étant ancien administratif, vous pensez qu'il peut nommer des incompétents dans son gouvernement, mais c'est pour l'amener où? Mais il peut être stimulé par les autres. On dit non, comme c'est les dinosaures, il avait ces dinosaures, il peut dire, tu nommes mon type ici, il peut laisser comme ça. Oui, c'est normal, parce que dans la politique, pour devenir gouverneur de province, surtout avec la procédure congolaise, vous savez que ce n'est pas le peuple, ce n'est pas la population qui vote le gouverneur de province, mais il est élu par les députés provinciaux. Et nous connaissons tous comment ça se passe pour qu'un gouverneur soit élu. Il faut qu'il ait le parrain fort, surtout sur le plan politique et sur le plan financier. Et tout ça, ça compte aussi lors de la composition du gouvernement, parce qu'il faut aussi récompenser tout ce monde-là avec les postes ministériels. Mais cela ne signifie pas que parce que tu m'as accompagné, tu dois me donner un incompétent que je dois nommer parce que je suis obligé de le faire. Non. Tu proposes quelqu'un au nom de ton apport aux élections qui ont fait de moi gouverneur, mais que la personne proposée, que la personne, le candidat ministrable, soit compétent d'abord. Il doit être à la hauteur du ministère que je dois lui attribuer. Alors, je ne vois pas Joseph Moïse Kamboulou nommer quelqu'un parce qu'il est recommandé, alors qu'il n'est pas compétent. Je ne vois pas que ça pouvait aller. Tous ceux-là qui sont aujourd'hui ministres, ce sont des gens qui, malgré la proposition, mais ils ont été sélectionnés par rapport à leurs compétences, leur capacité de mieux faire. Aujourd'hui, par exemple, nous avons Maître Alain Lukusampoui, même là qui est ministre des Affaires coutumières, décentralisation, droits humains, intérieur, voire la justice. Est-ce que vous voyez lui-même là beaucoup de ministères? Est-ce que
Il ne sera plus étouffé, par exemple, à la justice, tantôt à l'intérieur. Moi, je ne vois pas comment il sera étouffé en même temps dans la justice, en même temps à l'intérieur, en même temps, parce que vous voyez qu'on a combiné les choses. Voilà. Moi, d'ailleurs, je vais... Et ça, c'est pour la plusieurs personnes critiques. Hein. Les gens disent une seule personne ne peut pas diriger l'intérieur et la justice. Est-ce que vous, comme... Bon, avant que je puisse approfondir la question, voilà. Est-ce que tu reconnais que les secteurs que le gouverneur de province a combinés aujourd'hui pour donner à un ministre, moi je peux te poser la question, monsieur le journaliste, ça existe ou ça n'existe pas? Ce sont les postes ministériels. Qui existent, voilà. Qui existent, voilà. Que dit la Constitution par rapport à la composition du gouvernement provincial? Combien de membres? Ce n'est pas à moi de répondre à vos questions. La Constitution limite le nombre à 10. OK? Et les secteurs sont censés être représentés dans le gouvernement. Qu'allait faire le gouverneur de province? C'est de donner à un ministre 3, 4 secteurs pour qu'il puisse combiner et avancer. Vraiment. Et chaque ministère, ou soit chaque secteur, a au moins les services techniques qui sont des divisions, n'est-ce pas? Alors, nous ne pouvons pas mettre tout un débat sur cette question-là. Moi, je trouve que si au niveau national, aujourd'hui, qu'il y a la possibilité qu'on ait 50 membres du gouvernement, 54, c'est par rapport aussi aux critères de la composition de ces gouvernements-là. Parce que là-bas, on dit que chaque région, chaque coin, okay, et chaque langue, moi je peux dire même chaque... bon, comme j'avais dit, chaque région doit être représentée. C'est ce qui fait qu'on ait 50, 53, voire même 60, comme à l'époque où on avait 64 à 65 membres du gouvernement, à l'époque de Joseph Kabila. Mais le gouverneur est limité par la loi. La loi détermine le nombre de membres du gouvernement. Il ne pouvait pas aller au-delà pour tomber dans des mêmes désordres qui se sont passés à Kinshasa et à Lubumbashi. Comme étant ancien administratif, un technicien, il ne pouvait pas violer la Constitution. Maintenant, comme il y a 10 membres, je ne sais pas, c'est là qui critique le gouverneur. Voulait que le gouverneur puisse se limiter sur d'autres secteurs en abandonnant d'autres. N'est-ce pas que ça allait encore ouvrir des brèches aux adversaires pour attaquer? Voilà, il a nommé tel ministre, il a cité tel ministère, mais il y a tel ministère qui manque. Voilà, c'est un technicien. Voilà. Et il y a même une question là où les gens discutent pour dire que dans l'arrêté, on parle du ministre de l'Éducation nationale. Donc pour les gens, c'est une faute. Mais je dis que ce n'est pas une faute. L'enseignement n'a jamais été provincial. L'enseignement était toujours national. Vraiment. C'est le ministre qui est provincial. Mais l'enseignement qu'il dirige, l'enseignement là où il est censé encadrer les gens, ce ministère-là le secteur est national. Ici, qu'est-ce que vous décidez? Quand on présente les examens d'État ici, ça se corrige où? C'est à Kinshasa, n'est-ce pas? Oui. Les diplômes viennent où? C'est de Kinshasa, n'est-ce pas? Oui. Kinshasa, quand les provinces livrent quoi? Rien. L'enseignement, soit l'éducation, est nationale. Alors c'est le ministre provincial en charge de l'éducation nationale, mais dans la province. Et je vais vous donner encore l'autre exemple. Il y a un service technique de l'État qu'on appelle Conseil consultatif national. OK? Mais quand c'est dans des provinces, pourquoi on ne dit pas Conseil consultatif provincial? Non, le service a le caractère, ce conseil-là a le caractère national. C'est pourquoi ce n'est pas le fait qu'un ministre qui occupe ce poste est provincial qu'on doit réduire l'enseignement, qu'on doit réduire l'éducation, qu'on doit réduire le secteur au niveau provincial. Le Kassai central a beaucoup de, donc c'est un faux débat. A beaucoup de problèmes pour son développement. Il y a plusieurs personnes qui se posent des questions. À l'arrivée de Moïse Kamboulou ici, il avait initié une consultation d'un seul jour. Ouais. Et je suis sûr qu'il avait reçu plusieurs couches de la population. Ouais. Et il a retenu quelque chose de là.
Moïse Kamboulou avait promis aux députés. Et après ce jour, il sera encore devant les députés pour présenter son plan d'action. Moïse Kamboulou peut commencer par où? Il peut commencer avec les choses dites par les différentes couches. Donc, les choses qu'il lui-même pourra aller dire aux députés. Kamboulou peut commencer par où? Quand le gouverneur de province arrive, il a son plan d'action, il a le projet. Mais ça peut être contraire avec les choses réelles qu'il a mené pour la province. Vous savez, c'est pourquoi il ne faut pas qu'on commence à importer les gens comme des gouverneurs de province. Un gouverneur de province doit être quelqu'un qui habite sur place. Il doit être un produit local. Parce qu'il connaît la réalité. C'est pourquoi je salue le choix du gouverneur Moïse Kamboulou. Parce qu'il n'est pas, quelqu'un importé de Kinshasa. Aussi son fils, c'est quelqu'un qui a évolué avec nous ici. Ah ouais. Il vient de là où nous sommes aujourd'hui. Il connaît la situation. Par rapport à la préparation de leur projet de société, le plan d'action, je ne suis pas sûr qu'en le faisant, ils n'avaient pas pris le temps d'examiner et connaître les réalités de la province où ils étaient censés où ils étaient censés diriger. Il y avait un temps où ils avaient pris pour écouter d'abord. Qu'est-ce qui les a poussés à postuler? C'est le fait qu'ils avaient constaté le pouvoir qui les avait précédés ne pas répondre aux besoins de la population. Et à l'époque, ils faisaient partie de cette population-là. Vraiment. Alors, ces soucis-là les a poussés à postuler. Alors moi, je ne vois pas comment quelqu'un peut planifier quelque chose, planifier le plan d'action, planifier le projet qui doit être contraire aux régions ou à l'entité où il est censé aller diriger. Par rapport à la question des gens qu'il avait consultés. Ah ouais. Quand on consulte les gens, c'est pourquoi? C'est pour les écouter, prendre ce qu'ils amènent comme doléances, okay, et essayer de les adapter aux réalités des projets que lui-même avait amenés. Et si, vous savez d'ailleurs, c'est bien passé parce qu'il a reçu les gens avant de déposer son plan d'action qui doit pousser, ou soit qui doit faire que son gouvernement soit investi. Voilà. Quand il les a reçus avant, je pense que dans son plan d'action, il a tenu compte de toutes ces recommandations-là dans son plan. Et ce qui reste est que la population là qui l'avait fait des propositions puisse l'accompagner et l'aider à concrétiser. Moi, je vous dis que le plan, en commençant d'abord par projet de société qui a conduit les députés à porter leur choix sur Moïse Kamboulou, ah oui, et aussi du plan d'action qu'il va défendre d'ici là. Et les deux étapes là, ce sont des étapes qui étaient déjà bien préparées par rapport aux réalités du centre kassaïen. Je ne vois pas le contraire. Le gouverneur Moïse Kamboulou vient de déposer son plan d'action au bureau de l'Assemblée provinciale. Il y a des gens qui disent aux députés de ne pas accepter son plan, de les rejeter. Parce que selon les autres, ils disent que Kamboulou ne vient pas du président de la République. Donc, les députés peuvent rejeter son plan d'action. Est-ce que vous avez une réponse à donner à ces gens-là? Moi, je ne sais pas si ces gens-là causent avec le président de la République, parce que tout le temps ici, nous cherchons quelqu'un qui est en contact tout le temps avec le président de la République pour passer par son billet et exposer notre souffrance au président de la République. Mais tout ce temps ici, on ne voit pas ces gens-là. Mais on les voit seulement quand il faut faire des affirmations gratuites. Quant à dire que Kamboulou n'est pas en bonne relation avec le président de la République, est-ce que tu peux nous... Parce que, vous savez, il y a d'autres déclarations qui peuvent pousser les gens comme nous ici à traduire d'autres personnes en justice. Parce que quand tu dis le président de la République n'est pas en bonne relation avec Joseph Moïse Kamboulou, mais nous pouvons porter plainte contre toi.
pour te demander, parce que les relations entre le gouverneur de province et le président de la République, c'est réglé par la loi. C'est constitutionnel et c'est institutionnel. Mais toi qui n'es pas dans les institutions, quand tu déclares qu'ils ne sont pas en bonne collaboration, on peut tester en justice pour que tu puisses nous dire, nous prouver, nous aider à comprendre pourquoi le président de la République ne peut pas être en bonne relation avec le gouverneur de province, alors que nous comptons sur cette bonne relation-là, bien réglée par la loi, pour que le Kasaï central se développe. Ils disent que les députés ne puissent pas adopter ou accepter le projet, ou soit le plan d'action que va présenter le gouverneur de province d'ici, pour que son gouvernement soit investi et que le Kasaï décolle avec le début des travaux. Et ils affirment que le chef de l'État n'est pas en relation avec le président de la République. Moi, je dis, mais ces gens-là, ce sont les serviteurs du diable. Vraiment. Ce sont les serviteurs du diable. Et je me demande si, effectivement, bon, parce que des fois, il faut penser, moi je peux dire, si c'était permis, qu'on puisse examiner ces gens-là pour découvrir s'ils sont effectivement kassaïens. Si j'avais au moins ce pouvoir-là, j'allais donner des injonctions à la justice de mettre la main sur tout ce monde-là pour qu'on procède au test ADN pour savoir si effectivement les sangs qu'ils possèdent, c'est les sangs kassaïens. Parce qu'un kassaïen, comme toi, comme moi, les kassaïens qui connaissent la souffrance de cette province ne peuvent jamais accepter qu'aujourd'hui, un plan d'action et qu'un gouverneur comme ça, et avec son gouvernement, ne soit pas investi et que le Kasaï central continue à souffrir. Ces gens-là ne sont pas kassaïens. Et, monsieur le journaliste, moi je peux te dire que nous connaissons que l'armée numérique du pouvoir partant est là encore, et cette armée numérique fonctionne avec des batteries à 100%. Et la question que moi je me pose, et la question que je ne cesse de poser à ces gens-là, qu'est-ce qu'ils reprochent au gouverneur Joseph Moïse Kamboulou? Parce que leur candidat, leur autorité, leur numéro 1 était candidat, comme Joseph Moïse Kamboulou. Et tous avaient présenté leurs projets de société. Et si aujourd'hui ils peuvent combattre, qu'ils puissent combattre les députés. Et non quelqu'un qui a convaincu le député par son discours, par son projet de société, qui a été élu volontairement. D'ailleurs, l'acte posé par les députés, moi je félicite parce que c'était la toute première fois que les députés ont accepté de ne plus céder au dictat de Kinshasa. Vraiment. Ils ont fait la volonté de centre kassaïen. Mais je me demande d'où vient la haine. D'où vient la haine? Parce que Kamboulou était candidat comme leur mentor, qui le paye aujourd'hui, qui les achète les unités, l'Oméga. Est-ce que vous avez des preuves? Quelles preuves? Vous dites, par exemple, les matos, c'est qui? Ah ben nous connaissons. Quand tu vois la publication, tu vois celui qui publie, et tu connais son origine, et tu sais, celui-ci était attaché de tel. Nous connaissons. Mais le mauvais, ce ne sont pas ces gens-là. Mais le mauvais, c'est eux-là qui le financent. Parce que là, moi je me demande, est-ce qu'ils sont kassaïens? Parce que s'ils étaient kassaïens, tu as fait ton tour et tu es parti. Tu dois donner la chance libre à ton successeur de faire mieux, ou soit de continuer avec tes œuvres pour que ta province se développe. Ici, c'est là qui critiquent, qui veulent que les députés puissent rejeter le plan d'action. Moi, la question que je me pose, et je te pose aussi, ces gens-là, est-ce qu'ils n'ont pas de famille ici? S'ils ont des familles ici, des fois, ça doit être parmi les gens qui créent des pluies, qui préfèrent qu'il y ait des pluies torrentielles pour couler les maisons, tuer les gens. Ça peut être des sorciers comme ça. Mais sinon, quelqu'un qui a l'amour de cette province peut tout simplement mettre ses genoux au sol, prier le bon Dieu
pour que le plan d'action de Joseph Moïse Kamboulou soit adopté par les députés et que son gouvernement soit investi pour le décollage. Nous avons des chantiers. Aujourd'hui, tu sais qu'on compte sur Chute Mbombo. Voilà. Nous comptons sur Chute Katende, qui est déjà aligné dans le programme, dans le projet de société, programme d'action du gouvernement central pour les 5 prochaines années. Il y a Kalamambouji qui a été déjà financé. Il y a Kananga Kamweshi, il y a Kananga Mbujimaï. Nous avons la voirie urbaine. Nous avons le problème de l'eau. Vous voyez, vous venez d'assister à la marche organisée par nos amis de Lucha qui réclamaient de l'eau que la population ne consomme pas. Voilà, tout ça, ça demande qu'il y ait un contrôleur, l'œil du chef de l'État, l'œil du gouvernement central. Moi, je peux dire que l'œil du chef de l'État, c'est le gouverneur de province, et l'œil du gouvernement central, c'est le gouvernement provincial. Il faut que ces gens-là existent pour qu'il y ait un contrôle permanent. Merci. Et ce qui va permettre à ce que les choses avancent bien. Mais dire que ces gens puissent tomber et que ça reste comme ça, c'est être sorcier. C'est pourquoi moi je dis, aujourd'hui, c'est là qui trahissent le Kasaï central. Ce ne sont pas les étrangers, mais c'est le Kassaïen inconscient. Le Kassaïen qui se laisse manipuler par les inconscients. Les gens d'ailleurs qui se sont déjà enrichis sur le dos de cette pauvre population. Et aujourd'hui qui prennent des miettes là. Sur beaucoup qu'ils ont gagné, ils te donnent des miettes qui ne représentent rien et ils te manipulent. Toi, tu penses que tu es en train de combattre l'individu Kamboulou, mais au contraire, tu combats le développement de ta province qui doit profiter à ta famille, même à toi aussi. Merci beaucoup. Président Steve Mutombo, nous sommes presque à la fin de notre émission. Qu'est-ce que vous demandez aux députés provinciaux et surtout sur la collaboration entre l'Assemblée et le gouvernement et enfin le message lancé à la population? Merci beaucoup. Moi, je croyais que tu allais me demander parce qu'il y a aussi un débat dans la population où les gens se demandent si la géopolitique a été respectée dans la sortie du gouvernement. Vraiment. Avant de lancer le message aux députés provinciaux, aux élus légitimes du peuple, laissez-moi répondre aux gens qui discutent sur ce point-là. La géopolitique est bel et bien respectée dans le gouvernement de Joseph Moïse Kamboulou. S'il peut y avoir des frustrations, ça n'a jamais manqué. Même au gouvernement central. Vous savez qu'au Kasaï central, nous avons été frustrés de voir que nous avons soutenu le président de la République, mais qu'il nous a donné que le vice-ministre de l'Intérieur, Maman Eugénie Tchena Kamba, que je salue. On nous a dit, vous avez Patrick Mouyaya. Disons, mais Patrick Mouyaya n'est pas élu du Kasaï central. Même s'il est du Kasaï central, mais le pouvoir qu'il détient, c'est le pouvoir de sa base, de Kinshasa. Et c'est là où il est censé aller remercier. Et Maman Eugénie Tchela Kamba pourra rentrer à Kananga pour dire merci à ses électeurs, dire que voilà, par rapport aux voix que vous m'avez accordées, aujourd'hui le chef de l'État a posé ses yeux sur moi et il a fait de moi ministre. On nous parle de Kizito, qui est entre parenthèses, non, je dis entre parenthèses de Dimbelenge. Parce qu'on nous dit que selon ce que nous apprenons, c'est sa maman qui est de Dimbelenge, son père est belge. Bon, ça c'est ce que nous apprenons. Nous disons, ce ne sont pas les quotas, les dés là, ce ne sont pas les quotas du Kasaï central. Et ici, voilà que partout, il y a nos amis d'où là où on avait encore Maniema. Oui, Maniema. Voilà. Et ici, avec le gouvernement de 10 personnes, Joseph Moïse Kamboulou ne pouvait pas satisfaire tout le monde. Voilà. Mais dans chaque territoire au moins, si on a pris une personne de chez vous, ça signifie que la géopolitique est respectée. Donc de ce côté-là, je réponds aux amis, la géopolitique est bel et bien représentée dans le gouvernement Joseph Moïse Kamboulou. D'ailleurs, je le félicite pour ça. Merci. Par rapport au message que je dois adresser aux élus, laissez-moi d'abord avaler la salive. Je demande aux élus légitimes du peuple. Le gouverneur qui est aujourd'hui à la tête de la province du Kasaï central, le gouverneur qui est venu déposer dans votre bureau son plan d'action, c'est celui
que vous-même, vous avez voté. C'est celui-là pour qui vous avez refusé d'obtempérer au dictat de Kinshasa. Donc, c'est votre émanation. Les jours où nous allons suivre ou soit entendre un avis contraire, ce n'est pas à lui qu'on doit s'attaquer, mais ça sera à vous. Parce que le défaillant, ça sera vous et non lui. Vous l'avez élu sur base de ce que vous avez senti en lui. Nous vous demandons tout simplement de le permettre à bien fonctionner, à bien travailler, surtout dans la paix. Il est votre fils, il est votre émanation. Quand vous constatez qu'il y a un ça ne va pas, tout un parent a toujours reproché son enfant. En cas d'erreur, appelez-le, montrez-le ses erreurs, recadrez les gouverneurs de province, orientez-les, ça sera pour le bien-être des centres kassaïens. Quant à la population? Quant à la population, nous pouvons demander de ne plus céder à la manipulation. Il y a les gens qui sont bien payés. Il a la possibilité d'avoir le méga. Il a la possibilité de s'acheter un téléphone parce qu'il est financé par quelqu'un qui habite Kinshasa, qui ne souffre pas comme toi. Il a du courant, il a de l'eau, il mange bien. Sa femme et ses enfants sont dans de bonnes conditions, ses enfants qui étudient dans de bonnes écoles. Mais toi ici, qui as l'impossibilité de faire nourrir ou soit de prendre la charge de ta famille, tu te laisses manipuler par quelqu'un qui est supporté par les gens de Kinshasa. Ne cédons pas à la manipulation. Si tu vois quelqu'un qui vient te dire, voilà ce que le gouverneur pouvait dire et pouvait faire et qu'il n'a pas fait, il faut se rebeller contre lui, pose-lui la question si ce qu'il te dit là, il a déjà dit ça au gouverneur et que le gouverneur n'a pas fait. S'il te dit qu'il l'avait déjà fait et que le gouverneur n'a pas fait ça, il faut savoir aussi pourquoi le gouverneur n'avait pas obtempéré. Parce que ça peut être que ces conseils pouvaient amener le gouverneur dans la chute. Ne cédons pas à la manipulation, accompagnons le gouverneur de province. Ce qui est à la base aujourd'hui du sous-développement de la province du Kasaï central, c'est aussi l'instabilité des institutions provinciales. Aujourd'hui, tu peux me laisser, comme tu me demandes de lancer le message, je peux le faire même en Chiluba. Voilà. Le tu dis gouverneur en province, tu dis bureau d'assemblée, badi babiloani cha kujibantu badi kutinsansa, badi kaba ibelem badi belem njini bobo ki bafukala pamakaleng. Fikala le Kasai kakene kaikumpalato, c'est parce que tu dis le gouverneur walo kadini muishi tumbush. Yabe bureau bialo kadini muishi tumbush. Pas tout tende tumbusha ku tutu tukuji kukwenda kushala kutu. Tu permettre musangwe balombo jibetu bayene tuto bijumu bitano. Nang bo balombo jibetu tutu balombo bwani. Parce que nous apprenons déjà autour même du gouverneur de province, à peine d'arriver, il y a déjà des députés qui se font des rois pour donner des orientations. Ils veulent prendre le contrôle sur le gouverneur de province, Bakabamou télécommandé, Bakadi Padjeoulou, Kulabo, Badibalo, Babalaye, et tout. Pour eux, ils veulent que Bantoubon soit transité par eux. Je sais, il y a des députés que nous connaissons le nom, mais je préfère au moins terre maintenant. Merci. Ok? Nous préférons écouter maintenant. Mais tout belle attention parce que Boba et Moussa Soudi Bayaou, on va faire un pas en arrière, les observer et puis Kabia Kalbim Photo. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Merci encore au bas auditeur même. Merci beaucoup. Merci, chers téléspectateurs. Vous nous avez suivis en long et en large. C'est à vous de faire les commentaires et dire ce qu'on pourra faire dans les jours futurs. Merci beaucoup. Abonnez-vous massivement. N'oubliez pas de partager notre vidéo. Moi, c'était Valentin Fissou-Badibanga. J'avais reçu pour vous sur ce plateau le PCA de la synergie des leaders de la nouvelle génération du Congo, Steve Mutombo. Il a répondu à toutes les questions. Au revoir.